As-tu déjà pris un moment pour réfléchir à ce que signifie vraiment Noël? Au-delà des cadeaux, des lumières et des festivités, cette période contient une vérité profonde que nous ignorons souvent. Noël est un appel direct à notre cœur, une invitation à méditer sur notre vie spirituelle et à renouer avec Dieu. Mais voici le dilemme. Nous vivons pris dans la routine, remplis de distractions qui nous éloignent de l'essentiel. Noël, une invitation à l'intimité avec Dieu. Le temps de Noël représente bien plus que des décorations et des cadeaux. C'est un appel profond à reconnecter notre âme avec Dieu. Dans un monde rempli de distractions, la naissance de Jésus nous rappelle que la spiritualité n'est ni distante ni inaccessible. Ce moment est l'occasion de réfléchir à la manière dont cet événement historique a transformé la relation entre l'humanité et le Créateur, nous invitant à ouvrir notre cœur. Jésus, né dans l'humilité, nous montre que Dieu cherche à être proche de nous, sans barrières ni conditions complexes. En observant la scène de la crèche, avec sa simplicité et sa pureté, nous comprenons que la grandeur de Dieu se manifeste dans l'ordinaire. Ce détail nous enseigne que nous n'avons pas besoin de richesses matérielles pour ressentir sa proximité. Noël devient ainsi un rappel annuel que nous pouvons trouver Dieu dans les petits instants. Une conversation sincère, le silence d'une prière ou même la gratitude pour ce que nous avons. Ces pratiques, bien que simples, sont des moyens puissants de renforcer notre lien avec lui. Pour ceux qui souhaitent entamer cette démarche spirituelle, il est possible de commencer en consacrant quelques minutes chaque jour à parler avec Dieu, comme on le ferait avec un ami. Par exemple, au réveil, remercier pour une nouvelle journée ou avant de dormir, réfléchir aux bénédictions reçues. Il peut également être utile de lire l'histoire de Noël dans les évangiles, comme dans Luc, chapitre 2, où la naissance du Christ est relatée. Chaque mot nous rapproche de la compréhension de l'ampleur de ce don divin. Le véritable sens de Noël ne réside pas dans les traditions extérieures, mais dans le message d'amour inconditionnel que Dieu nous envoie à travers Jésus. Ce message est une invitation constante à approfondir notre relation avec lui, en mettant de côté les excuses qui souvent nous freinent. Noël nous rappelle que Dieu est toujours prêt à nous accueillir, peu importe à quel point nous nous sommes éloignés. Cet acte d'approche enrichit non seulement notre foi, mais il nous donne aussi paix et but, pour affronter chaque jour avec espoir. Réévaluer notre cheminement spirituel. Pendant Noël est un moment unique pour s'arrêter et analyser comment nous vivons notre relation avec Dieu. Au milieu du rythme effréné de la vie, il est facile de perdre de vue l'essentiel, notre foi et notre connexion spirituelle. Cette période festive nous invite à faire une pause, comme devant un miroir, pour nous demander si nous marchons vraiment dans la bonne direction. Il ne s'agit pas de nous blâmer, mais d'identifier les domaines où nous pouvons croître et renforcer notre vie spirituelle. Chaque année apporte des défis et des distractions qui peuvent nous éloigner de notre foi. Peut-être avons-nous cessé de prier régulièrement, ou nos priorités ont-elles été davantage orientées vers le matériel que vers l'Éternel. Réfléchir à cela n'est pas un exercice de jugement, mais une opportunité de nous réaligner sur ce qui compte vraiment. Noël nous rappelle qu'il est toujours possible de reprendre le chemin, comme si Dieu nous disait « Je suis ici, je t'attends ». Pour évaluer notre foi de manière concrète, nous pourrions commencer par noter dans un carnet les domaines où nous avons progressé et ceux où nous avons failli. Par exemple, avons-nous consacré du temps à aider les autres cette année? Avons-nous partagé notre foi avec ceux qui en ont besoin? Ces questions nous permettent de tracer un plan pour nous rapprocher davantage de Dieu. Même de petits gestes, comme appeler un ami pour lui offrir du soutien ou lire un verset biblique chaque jour, peuvent être le début d'un changement profond. Noël est, en essence, un rappel que la foi ne concerne pas la perfection, mais le progrès. Dieu ne cherche pas que nous soyons impeccables, mais que nous ayons le désir sincère d'améliorer notre relation avec lui. C'est un moment idéal pour réfléchir, non pas avec tristesse, mais avec espoir,
sachant que chaque pas vers Dieu est un pas vers une vie plus épanouie et significative. La réconciliation avec Dieu à travers le pardon et la confession Noël est bien plus qu'un temps de fête. C'est une invitation à examiner notre cœur et à chercher la réconciliation avec Dieu. Au milieu de l'agitation de ces jours, nous sommes rappelés que nous avons tous échoué à certains moments, mais aussi que Dieu nous offre la possibilité de recommencer. Le pardon est un don inestimable que nous pouvons recevoir, mais aussi un acte puissant que nous pouvons offrir aux autres. C'est une période pour libérer le poids des fautes et faire place à la paix intérieure. Souvent, nous portons des erreurs du passé qui deviennent des chaînes invisibles, limitant notre relation avec Dieu. Cependant, la confession nous offre la possibilité de nous libérer de ces fardeaux. Reconnaître nos fautes n'est pas un acte de faiblesse, mais de courage. C'est comme nettoyer une fenêtre sale qui empêche la lumière d'entrer pleinement. En confessant nos erreurs, nous permettons à la grâce de Dieu d'illuminer à nouveau notre intérieur, nous apportant clarté et but. Pour ceux qui ne savent pas comment débuter ce processus, une idée pratique est de consacrer du temps à réfléchir en silence au moment où nous avons échoué, non seulement envers Dieu, mais aussi envers les autres. Écrire une lettre à Dieu peut être un outil puissant pour exprimer nos sentiments et demander sa guidance. De même, chercher un espace de prière en privé ou s'adresser à un guide spirituel de confiance peut faciliter ce chemin vers la réconciliation. Le message central de Noël est que nous ne sommes jamais trop éloignés de Dieu pour revenir à lui. Peu importe l'ampleur de nos erreurs, son amour est inépuisable et son pardon infini. Cet acte de réconciliation renouvelle non seulement notre relation avec lui, mais il nous donne également une nouvelle perspective pour affronter la vie. C'est un rappel qu'il y a toujours de l'espoir et que le pardon est le premier pas vers une transformation véritable. Jésus comme pont pour restaurer notre relation avec Dieu. La naissance de Jésus représente l'une des plus grandes démonstrations d'amour que le monde ait jamais connue. Il est venu sur terre pour nous ouvrir un chemin vers Dieu, non par nos propres forces, mais par son sacrifice. Sans cette intervention divine, nous serions condamnés à une distance spirituelle, prisonniers de nos imperfections. Noël nous rappelle que, peu importe à quel point nous nous sommes éloignés de Dieu, Jésus est toujours là, agissant comme ce pont qui relie nos vies à son dessein éternel. Sa naissance est la promesse vivante de la réconciliation. Ce pont n'est pas seulement symbolique, il est également profondément pratique et transformateur. Beaucoup de personnes vivent avec un sentiment de vide ou de déconnexion, cherchant à combler cet espace par le succès, les possessions matérielles ou la reconnaissance. Mais, tout comme une rivière a besoin d'un lit pour s'écouler correctement, nos vies ont besoin d'une direction. Jésus est ce lit qui nous guide vers une relation authentique avec Dieu. Imaginer ce pont comme une ressource constante peut nous rappeler que nous avons toujours un accès direct au Père, quelles que soient nos circonstances. Pour nous rapprocher consciemment de Jésus en tant que pont, nous pouvons adopter des gestes concrets. Par exemple, consacrer des moments spécifiques de notre journée à remercier Dieu pour ce don incomparable. Au début de chaque matinée, nous pourrions méditer sur la manière dont sa naissance a changé l'histoire du monde et impacte notre propre vie. Une autre manière serait de chercher à servir les autres, tout comme il l'a fait pour nous. Écouter un ami en difficulté, offrir un acte de bonté ou participer à des activités communautaires sont autant de façons de refléter cet amour et cette réconciliation. Ce qui est le plus puissant dans la compréhension de Jésus comme notre pont, c'est de réaliser que son œuvre ne se limite pas à un moment précis de l'histoire. Bien que Noël célèbre sa naissance, l'impact de son arrivée résonne chaque jour. Lorsque nous faisons face à des doutes, des erreurs ou même à des moments de douleur, nous pouvons nous rappeler qu'il est là pour nous restaurer. Ce pont est éternellement solide et ne se brise jamais. Il est une invitation constante à revenir à une relation pleine avec Dieu. Le message de la crèche est donc bien plus qu'un simple exemple d'humilité. C'est une source d'espoir éternel.
Noël comme moment de renouveler. Notre foi Noël, bien au-delà d'une tradition, est un appel à raviver la flamme de notre foi. C'est un rappel que, même dans les moments de doute, il existe toujours une opportunité de retrouver notre confiance en Dieu. En pleine effervescence des lumières et des chants, une invitation nous est faite. Prendre une pause et nous interroger sur la place qu'occupe la foi dans notre vie. Non comme une obligation, mais comme une source d'espérance et de direction. Renouveler notre foi n'est pas seulement un acte spirituel, c'est une transformation personnelle qui touche chaque aspect de notre existence. Parfois, la routine nous emporte, et la foi peut devenir un automatisme ou être reléguée au second plan. Mais Noël nous défie de regarder au-delà de notre quotidien et de reconnaître Jésus comme le centre de notre espérance. C'est comme retrouver un vieil ami après des années. Le lien est toujours présent, attendant d'être renforcé. Cette période nous offre un moment pour revitaliser cette relation, que ce soit par la prière, la lecture des Écritures ou simplement en contemplant le miracle de la naissance de Christ, nous pouvons redécouvrir la profondeur de notre foi. Pour ceux qui cherchent des moyens concrets de renouveler leur foi pendant Noël, de petites actions peuvent avoir un grand impact. Par exemple, consacrer une journée par semaine à réfléchir aux bénédictions reçues ou tenir un journal spirituel pour noter les moments où l'on a ressenti la présence de Dieu. Participer à des activités significatives, comme assister à une messe ou à un service d'adoration, peut également aider à recentrer notre perspective. Même des gestes simples, comme décorer notre maison avec des symboles qui reflètent notre foi, peuvent nous rappeler le véritable sens de cette saison. Le renouveau spirituel apporté par Noël n'est pas seulement individuel, il est aussi collectif. En ravivant notre foi, nous inspirons les autres à en faire autant. Cet acte de confiance nous permet d'affronter les défis de la nouvelle année avec une perspective plus ferme, sachant que Dieu est aux commandes. Ainsi, Noël n'est pas une fin, mais un commencement rempli d'espoir et de force. En mettant Jésus au cœur de notre réflexion, nous nous rappelons que notre foi, bien qu'affaiblie parfois, peut toujours être renouvelée et fortifiée. L'humilité de Noël et l'importance de reconnaître notre dépendance envers Dieu. La naissance de Jésus, dans sa simplicité et son humilité, porte l'un des messages les plus puissants de Noël. La scène de la crèche, avec sa modestie absolue, nous parle d'un sauveur qui n'a pas eu besoin de grandeur humaine pour changer le cours de l'histoire. Ce message nous invite à réfléchir sur notre propre vie. Avons-nous reconnu notre besoin de dépendre de Dieu ou continuons-nous à croire que nous pouvons tout gérer par nous-mêmes? L'humilité n'est pas une faiblesse, mais la clé d'une vie épanouie et en harmonie avec notre Créateur. Dans un monde qui valorise les accomplissements individuels, Noël nous rappelle que le véritable pouvoir réside dans l'acceptation de notre dépendance envers Dieu. Tout comme Jésus, bien qu'étant roi, est né dans une étable, nous sommes appelés à dépasser notre orgueil et à reconnaître cette dépendance. Cela ne signifie pas de la résignation, mais de la confiance. À l'image d'un enfant qui fait pleinement confiance à ses parents, notre foi en Dieu doit être simple, authentique et entière. Reconnaître cela nous libère du fardeau de tout contrôler et nous permet de vivre avec plus de sérénité. Pour intégrer cette humilité dans notre quotidien, nous pouvons commencer par pratiquer la gratitude. Remercier Dieu pour ce que nous avons, même dans les moments difficiles, nous aide à nous rappeler que nous dépendons de sa grâce. Nous pouvons également réfléchir à la manière dont nos actions manifestent cette humilité. Sommes-nous généreux envers les autres? Cherchons-nous à servir plutôt qu'à être servis? Participer à des œuvres caritatives pendant Noël, comme visiter des personnes dans le besoin ou contribuer à des banques alimentaires, peut être une façon concrète de mettre cette leçon en pratique. L'humilité enseignée par la naissance de Jésus est un rappel constant que tout ce que nous sommes et possédons vient de Dieu. Cela ne signifie pas renoncer à nos objectifs ou à nos rêves, mais les placer entre les mains de celui qui peut mieux nous guider que quiconque. En agissant ainsi,
nous découvrons une force supérieure qui nous soutient et une paix qui transcende toutes les circonstances. Cet apprentissage transforme non seulement notre relation avec Dieu, mais aussi nos interactions avec les autres, reflétant l'esprit authentique de Noël. Laisser le passé derrière et embrasser le renouveau spirituel Noël est le moment idéal pour laisser le passé à sa place. Derrière nous. Il est courant de porter le poids d'erreurs, de culpabilité et de blessures, comme si c'était un bagage que nous ne pouvions jamais déposer. Pourtant, le message de la naissance de Jésus nous invite à un nouveau départ, à confier nos fardeaux à Dieu et à permettre qu'il renouvelle notre esprit. Noël ne célèbre pas seulement la naissance de Christ, mais aussi l'opportunité de renaître spirituellement en abandonnant tout ce qui nous pèse. Nous avons tous quelque chose que nous avons du mal à lâcher. Un échec, une relation brisée ou une décision regrettable. Ces expériences peuvent devenir des chaînes invisibles qui nous empêchent d'avancer. Noël nous rappelle cependant que le pardon de Dieu est plus grand que toutes les erreurs que nous avons commises. Adopter cette vérité est libérateur, comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre pour laisser entrer la lumière. De la même manière que Jésus est né dans une humble crèche pour nous apporter l'espoir, nous pouvons trouver un nouveau sens à notre vie en confiant notre passé à Dieu. Si nous ne savons pas par où commencer ce processus, un exercice utile est de rédiger une liste de tout ce qui nous pèse et de prier ensuite pour le remettre à Dieu. Visualiser ces fardeaux en train de s'en aller peut être un acte symbolique et puissant vers le renouveau. Une autre démarche pratique est de se réconcilier avec ceux que nous avons blessés ou avec ceux qui nous ont fait du mal. Un simple geste, comme un appel téléphonique ou une lettre sincère, peut faire une différence profonde dans notre cœur et nos relations. Adopter le renouveau spirituel ne signifie pas oublier le passé, mais en tirer des leçons tout en se tournant vers un avenir plein de sens et d'espoir. Noël nous offre la chance de recommencer, comme si chaque jour était une page blanche que Dieu nous aide à écrire. Cet acte de renouveau ne profite pas seulement à nous-mêmes, il inspire également ceux qui nous entourent à rechercher la même transformation. C'est un puissant rappel que grâce à Dieu, il y a toujours une opportunité de repartir à zéro. Réconciliation avec Dieu et avec les autres. Le véritable esprit de Noël nous invite à réfléchir à l'état de nos relations, non seulement avec Dieu, mais aussi avec les personnes autour de nous. C'est une période pour guérir les blessures, construire des ponts et chercher la paix, tant en nous-mêmes que dans nos relations humaines. La réconciliation, bien qu'exigeante, est un acte profondément transformateur qui incarne le véritable esprit de Noël. Lorsque nous choisissons de faire ce pas, nous allégeons notre cœur et nous alignons avec le message d'amour inconditionnel que Jésus est venu apporter. Dans notre relation avec Dieu, la réconciliation commence par reconnaître qu'il y a toujours un espace pour nous rapprocher davantage de lui. Peut-être avons-nous négligé notre foi, agi contre sa volonté ou simplement pris nos distances. La bonne nouvelle est que son amour est inépuisable. Tout comme un père accueille son enfant à bras ouverts, Dieu est toujours prêt à nous pardonner et à nous restaurer. Revenir à lui pendant Noël est un geste d'humilité qui peut transformer notre perspective et renouveler notre foi. Quant à la réconciliation avec les autres, elle demande du courage et de la générosité. Il est inévitable qu'à un moment donné, nous ayons eu des conflits ou des désaccords avec ceux qui nous entourent. Cependant, Noël nous invite à mettre de côté notre fierté et à rechercher la paix. Cela peut être aussi simple que présenter des excuses sincères ou essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Par exemple, rendre visite à un membre de la famille avec lequel nous avons eu des différends ou envoyer un message à quelqu'un avec qui nous avons perdu contact peut montrer notre désir de renouer. Le véritable esprit de Noël ne se trouve pas dans les cadeaux ou les célébrations, mais dans l'amour que nous manifestons envers Dieu et envers les autres. En choisissant de nous réconcilier, nous guérissons nos relations et contribuons à un monde plus harmonieux. Cet acte de paix nous rappelle que le message de Jésus est toujours aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a plus de 2000 ans.
aimer Dieu et notre prochain avec un cœur sincère et ouvert. Le silence et la réflexion, comme chemin pour écouter la voix de Dieu. Au milieu de l'agitation des célébrations de Noël, il est facile d'oublier la valeur du silence. Cependant, le silence n'est pas une absence, mais une présence profonde. C'est un espace où nos âmes peuvent trouver du repos et se connecter avec Dieu. Pendant Noël, ce moment de réflexion est essentiel pour écouter ce qu'il veut nous dire. Dans la quiétude, loin du bruit des responsabilités et des distractions, nous pouvons percevoir sa guidance, son amour et son dessein pour nos vies. L'exemple de Marie, la mère de Jésus, nous enseigne beaucoup sur le pouvoir du silence méditatif. Elle gardait tout dans son cœur, réfléchissant aux paroles que Dieu lui avait adressées. Dans nos vies modernes, nous prenons rarement le temps d'écouter, soit parce que nous sommes occupés, soit parce que nous avons peur d'affronter nos pensées les plus profondes. Pourtant, trouver ces moments de silence peut être comme ouvrir une porte aux réponses que nous cherchons depuis longtemps. Un cadeau silencieux de Noël. Pour intégrer ces espaces dans notre quotidien, nous pourrions commencer par consacrer quelques minutes chaque jour à la méditation ou à la prière silencieuse. Cela peut être simple, tôt le matin, avant que la journée ne commence, ou tard le soir, lorsque le monde semble s'arrêter. Une pratique utile serait d'allumer une bougie, symbolisant la lumière du Christ, et de s'asseoir en silence, permettant à sa paix de remplir notre cœur. Nous pouvons également écrire nos pensées et réflexions, nous aidant ainsi à traiter ce que nous ressentons et percevons dans sa présence. Le silence, bien que simple, a le pouvoir de transformer notre relation avec Dieu. Il nous permet d'entendre sa voix, non pas toujours comme un murmure céleste, mais à travers la sérénité que nous ressentons, les idées qu'il inspire ou les solutions qui émergent en nous. Pendant Noël, ces moments de réflexion nous rapprochent non seulement de lui, mais nous préparent également à marcher avec confiance vers le but qu'il a pour nous. Cet acte de pause nous rappelle que, même dans la quiétude, Dieu œuvre toujours en nous. La lumière du Christ, éclairant nos décisions et nos chemins. La naissance de Jésus a apporté dans le monde une lumière qui ne peut être éteinte. Pendant Noël, cette lumière ne se limite pas à orner les sapins et les maisons, mais symbolise quelque chose de bien plus profond. La guidance divine qui éclaire nos choix et nous conduit vers le dessein de Dieu. Dans un monde plein d'incertitudes et de voies obscures, se rappeler que Jésus est notre source de clarté et de direction peut transformer complètement notre vision. Sa lumière ne fait pas que nous accompagner. Elle montre aussi le chemin que nous devons suivre. Il est facile de se sentir perdu dans la vie, confronté à des décisions complexes ou à des moments de doute. Mais lorsque nous laissons la lumière du Christ éclairer nos choix, nous commençons à voir les choses sous un angle différent. Cela ne signifie pas que tout sera simple ou immédiat, mais que sa sagesse sera présente pour nous guider. Tout comme les bergers et les mages ont suivi l'étoile jusqu'au lieu de naissance de Jésus, nous aussi pouvons chercher des signes divins dans notre quotidien pour orienter nos pas. Pour laisser cette lumière guider nos décisions, un premier pas concret est d'inclure Dieu dans notre processus de réflexion. Avant de prendre une décision importante, nous pourrions prier et demander sa direction. Par exemple, si nous sommes face à un dilemme familial ou professionnel, réfléchir avec lui peut apporter de la clarté. Nous pouvons également trouver sa guidance dans les Écritures, remplies d'enseignements applicables à nos vies. Un verset tel que Jean, chapitre 8, verset 12, où Jésus dit « Je suis la lumière du monde » peut servir de rappel constant de son rôle dans notre vie. Laisser la lumière du Christ éclairer notre chemin influence non seulement nos choix, mais aussi la manière dont nous affrontons les conséquences de ces décisions. Elle nous donne l'assurance que, même si les choses ne se passent pas comme prévu, nous marchons sous sa guidance et dans sa volonté.
Noël nous invite à renouveler notre engagement à suivre cette lumière, sachant qu'elle ne nous mènera jamais sur une voie que nous ne pourrons parcourir avec son aide. Dans chaque choix, petit ou grand, sa lumière reste notre phare le plus fiable. La naissance de Jésus comme symbole de renouveau spirituel. La naissance de Jésus n'est pas seulement un événement historique, c'est un message éternel de renouveau spirituel. Noël nous rappelle que chacun d'entre nous peut expérimenter un nouveau départ, peu importe à quelle distance nous avons été de Dieu ou le poids des erreurs du passé. Ce moment sacré marque l'arrivée d'un Sauveur qui transforme les vies de l'intérieur, permettant à nos âmes de retrouver un but renouvelé. C'est un puissant symbole qu'il y a toujours une opportunité de renaître. Quand Jésus est né dans une humble crèche, il a envoyé un message clair. La grandeur de Dieu se trouve dans les commencements modestes. De la même manière, nos propres transformations n'ont pas besoin de commencer par de grands gestes. Parfois, une décision simple, comme consacrer plus de temps à la prière ou rechercher le pardon, peut déclencher un changement significatif. Noël nous encourage à chercher ces moments d'introspection et à permettre à Dieu d'agir dans nos vies, en nous renouvelant de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Pour embrasser ce renouveau spirituel, il est utile de pratiquer des actes concrets qui reflètent notre désir de changement. Par exemple, nous pourrions nous engager à lire un chapitre de la Bible chaque jour ou participer à des activités qui renforcent notre communauté de foi. Prendre le temps de réfléchir sur ce que nous devons abandonner, de vieilles habitudes, des ressentiments ou même des doutes qui nous retiennent, peut également être transformateur. Ces actions pratiques nous rapprochent non seulement de Dieu, mais elles nous permettent aussi de ressentir la puissance de sa présence renouvelante dans nos vies. Noël nous enseigne que la naissance du Christ n'était pas une fin, mais le début d'une transformation continue. Ce message de renouveau spirituel nous donne la force d'affronter les défis de l'avenir avec espoir et foi. Chaque jour où nous nous souvenons de sa naissance est une opportunité de recommencer, avec un cœur plus pur et un esprit plus fort. Noël nous invite non seulement à célébrer, mais à vivre dans ce renouveau, en faisant de notre relation avec Dieu le centre de notre existence. La promesse de paix intérieure dans la réconciliation avec Dieu Noël, au-delà de ces festivités, porte une promesse qui résonne profondément dans l'âme, la paix intérieure. Mais cette paix n'est pas un simple état émotionnel, c'est un don divin qui découle de notre réconciliation avec Dieu. En méditant sur la naissance de Jésus, nous comprenons qu'il est venu dans le monde pour nous offrir cette tranquillité, une qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une connexion intime et renouvelée avec le Créateur. Cette réconciliation est le pont vers une vie libérée des soucis inutiles et remplie de sens. Souvent, les préoccupations quotidiennes nous volent notre paix. Les responsabilités, les conflits et les incertitudes peuvent nous faire sentir comme si nous portions un fardeau impossible à supporter. Pourtant, Noël nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Dieu, par Jésus, nous invite à lui confier nos angoisses et à faire confiance à son plan. C'est comme s'il nous disait « Repose-toi en moi, je suis en contrôle ». Cet acte d'abandon n'est pas une faiblesse, mais une sagesse, car il reconnaît que notre force vient de lui. Pour expérimenter cette paix de manière concrète, nous pouvons commencer par dédier des moments spécifiques de la journée à la prière et à la réflexion. En nous levant, remercier Dieu pour un nouveau jour, et avant de nous coucher, déposer entre ses mains les préoccupations qui nous ont pesé. Recourir à des passages bibliques qui parlent de sa paix, comme Philippiens, chapitre 4, verset 7, où il est question d'une paix qui dépasse tout entendement, peut également être très réconfortant. Un autre exercice consiste à écrire dans un journal les bénédictions reçues, nous rappelant que son amour est toujours présent, même dans les moments difficiles.
La réconciliation avec Dieu ne nous apporte pas seulement la paix intérieure, mais elle transforme également la manière dont nous affrontons les défis de la vie. Elle nous permet de marcher avec assurance en sachant que nous sommes soutenus par sa grâce. Noël nous donne l'opportunité d'embrasser cette paix, de laisser derrière nous les inquiétudes et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre relation avec lui. C'est un rappel que, en nous réconciliant avec Dieu, nous trouvons non seulement la sérénité, mais aussi une vie pleine de sens et d'espérance. Célébrer Noël avec un cœur pur et ouvert Noël est bien plus qu'une tradition. C'est une opportunité de se rapprocher de Dieu avec un cœur libre de tout fardeau et ouvert à son amour. La célébrer de cette manière ne signifie pas renoncer aux décorations ou aux cadeaux, mais placer la dimension spirituelle au centre de nos actions. Un cœur pur n'est pas parfait, mais sincère, prêt à reconnaître ses faiblesses et à chercher la guidance divine. Cette période nous invite à réfléchir sur la manière de vivre Noël de manière authentique, en mettant notre relation avec Dieu au-dessus des apparences. Souvent, nous sommes emportés par la pression des festivités. Trouver le cadeau parfait, organiser un repas impeccable, ou répondre aux attentes des autres. Mais en focalisant notre attention sur l'extérieur, nous risquons d'oublier le véritable sens de Noël. La célébrer avec un cœur pur implique de simplifier, de se concentrer sur l'essentiel. Cela peut signifier consacrer plus de temps à la prière, aider ceux qui en ont besoin ou simplement remercier pour la venue de Jésus dans le monde comme notre Sauveur. Pour cultiver cette pureté de cœur, de petits gestes peuvent faire toute la différence. Par exemple, réserver un moment en famille pour lire l'histoire de la naissance de Jésus dans l'Évangile de Luc, ou organiser une activité de gratitude où chaque membre exprime ce pourquoi il est reconnaissant cette année. C'est également une belle occasion de pratiquer la générosité, en soutenant des organisations qui viennent en aide aux plus démunis, ou en passant du temps avec des personnes isolées en cette période. Vivre Noël avec un cœur pur et ouvert transforme non seulement notre connexion avec Dieu, mais aussi nos relations avec les autres. Cela nous invite à être plus compréhensifs, patients et bienveillants, reflétant ainsi le caractère du Christ dans nos actions. Ce regard spirituel sur Noël nous remplit de paix et laisse un impact durable sur notre entourage, montrant que le véritable sens de cette fête réside dans l'éternel plutôt que dans l'éphémère. Transformer Noël en un engagement envers Dieu Noël n'est pas seulement une date à commémorer, mais une occasion de renouveler notre engagement envers Dieu. Au-delà des chants et des repas en famille, cette célébration nous pousse à réfléchir sur notre dévouement spirituel et à renforcer notre relation avec le Créateur. Elle nous invite à aligner notre vie sur son dessein, en abandonnant les excuses et en embrassant une foi authentique. Transformer Noël en un engagement envers Dieu, c'est faire des choix conscients pour vivre une existence qui reflète son amour et sa grâce. Beaucoup voient Noël comme une fin de cycle, mais elle peut aussi marquer le début d'une transformation. Cet engagement ne nécessite pas de gestes grandioses, mais un changement sincère du cœur. Par exemple, il peut s'agir de consacrer plus de temps à la prière, d'instaurer une habitude de lecture biblique ou de chercher des moyens de servir les autres. Chaque petit pas vers Dieu renforce notre lien avec lui, nous rappelant que son amour est constant et sa patience infinie. Noël offre le moment parfait pour commencer ou approfondir cette relation. Pour ceux qui cherchent des façons concrètes de s'engager envers Dieu, fixer des objectifs spirituels clairs pour l'année à venir peut être un bon début. Ces objectifs peuvent inclure une participation active à une communauté de foi, comme un groupe de prière, ou réserver un temps hebdomadaire à la méditation et à l'étude biblique. C'est également une période propice pour réévaluer nos priorités et s'assurer qu'elles reflètent les valeurs enseignées par Jésus. Une idée pratique serait de tenir un journal pour noter nos réflexions, documentant comment nous ressentons la présence de Dieu au quotidien et les moyens d'approfondir notre connexion avec lui. S'engager envers Dieu n'est pas un fardeau,
mais un acte libérateur qui nous emplit de joie et de sens. En consacrant Noël à renforcer cette relation, nous transformons non seulement notre propre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Cet acte de dévotion et de consécration nous permet d'avancer avec confiance, sachant que nous sommes alignés sur sa volonté. Ainsi, Noël devient un rappel constant que notre vie, centrée sur Dieu, a un impact éternel et significatif. Noël comme rappel de l'amour inconditionnel de Dieu. Le message central de Noël est l'amour infini et inconditionnel de Dieu. En envoyant son Fils dans le monde, Dieu a manifesté une dévotion envers l'humanité qui dépasse toute compréhension. Cet acte n'était pas seulement symbolique, mais une expression tangible de son engagement éternel envers chacun de nous. La venue de Jésus dans le monde, dans une humble crèche, nous rappelle que, peu importe notre situation ou nos erreurs, l'amour de Dieu est toujours présent, prêt à nous embrasser et à nous transformer. Parfois, il est difficile de saisir l'ampleur de cet amour, surtout face à des moments de douleur ou de doute. Cependant, Noël nous invite à nous souvenir que Dieu nous a tant aimés qu'il a sacrifié son Fils unique pour nous offrir une vie pleine et éternelle. Cet amour ne repose pas sur nos mérites, mais sur sa nature divine. Il agit comme un phare, guidant nos vies même dans les nuits les plus sombres, nous assurant que nous ne sommes jamais seuls et qu'il y a toujours de l'espoir. Pour vivre cet amour plus intensément pendant Noël, nous pouvons commencer par cultiver la gratitude. Réfléchir aux manières dont Dieu a manifesté son amour dans nos vies, à travers les bénédictions, les opportunités ou même les défis qui nous ont fortifiés, nous aide à nous connecter à sa présence. Nous pouvons également partager cet amour avec les autres, que ce soit par des actes de bonté, en écoutant ceux qui ont besoin d'être entendus ou en consacrant du temps à servir dans nos communautés. Noël nous rappelle que l'amour de Dieu est constant et inébranlable, un cadeau qui transcende les festivités et illumine chaque aspect de notre existence. C'est une invitation à nous ouvrir à cet amour et à le refléter dans nos actions, transformant ainsi non seulement nos vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent. À travers Jésus, Dieu nous montre que son amour n'a ni limite ni condition, et Noël devient alors une célébration de cette vérité éternelle. L'amour de Dieu, manifesté dans la naissance de Jésus, n'est pas seulement un cadeau à recevoir, mais aussi un modèle à suivre. En nous rappelant cet amour, nous sommes appelés à l'étendre à ceux qui nous entourent, en reflétant sa lumière à travers nos paroles et nos actions. Noël nous rappelle que cet amour est sans limite ni condition, qu'il est toujours accessible pour nous renouveler et nous fortifier. Vivre dans cet amour est le plus grand cadeau que nous puissions recevoir et offrir, transformant non seulement nos vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent. Si ce message a résonné en toi, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Il y a tant à apprendre et à partager, et je veux que tu fasses partie de cette communauté qui cherche à grandir spirituellement et à trouver un but dans chaque journée. Laisse-moi un commentaire ci-dessous. Que feras-tu cette année pour te rapprocher davantage de Dieu pendant Noël? Je suis là pour te lire et te soutenir. À très bientôt dans la prochaine vidéo.